Si vous êtes vieux et que vous avez encore des relations sexuelles, il se peut que cela soit difficile à entendre, mais c'est nécessaire. Il y a des comportements que vous devez changer dès maintenant pour avoir une vie plus épanouie et en meilleure santé lorsque vous êtes dans la troisième âge. Beaucoup d'habitudes qui semblaient normales auparavant commencent à nuire au bien-être et au bonheur. Oui, il y a des choses qu'il faut simplement arrêter de faire de la même manière parce qu'elles volent votre énergie, votre paix et vous empêchent de profiter pleinement de cette étape de la vie. Il est possible que vous ne vous en rendiez même pas compte, mais certains comportements vous empêchent de vieillir avec qualité. Dans cette vidéo, nous allons révéler les 7 choses que vous devez cesser de faire immédiatement. Chacune d'elles peut être un véritable obstacle, mais nous sommes ici pour vous aider à les surmonter et à reprendre le contrôle de votre vie. Avant de continuer, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne pour ne pas manquer nos vidéos sur la sexualité et les relations. Si la vidéo vous a plu, laissez un like pour nous aider à toucher davantage de personnes. Laissez un commentaire pour nous dire si le sujet vous a intéressé, ou 0 si ce n'était pas pertinent, afin que nous puissions améliorer notre contenu. La première chose est de cesser d'accepter tout ce que les gens disent sans questionner. Souvent, avec le temps, on finit par entrer en mode automatique et simplement accepter ce que les autres disent. Cela semble plus facile, non? Après tout, moins de discussions, moins de conflits. Mais cette paix a un prix très élevé. Vous finissez par laisser les autres parler et décider pour vous. Ce n'est pas simplement perdre une discussion de temps en temps, c'est perdre votre autonomie, votre capacité à prendre des décisions qui reflètent qui vous êtes vraiment. La société dépeint souvent la troisième âge comme une phase où il n'est pas utile de se soucier des propres opinions. Ah, tu as vécu tant de choses, laisse les autres s'en occuper. Mais cette vision est extrêmement limitante. Vous avez une grande expérience, une vie pleine d'expériences. Chacune de ces expériences a contribué à faire de vous la personne que vous êtes aujourd'hui, avec vos valeurs, vos préférences et vos désirs. Renoncer à exprimer ces idées revient à effacer toutes ces conquêtes. Lorsque vous acceptez tout sans questionner, quelque chose d'important commence à se perdre, votre identité. Vos décisions, vos désirs, vos convictions sont précieux et méritent d'être respectés par vous-même avant tout. Utilisez cette sagesse à votre avantage, dites non quand il le faut, questionnez, faites en sorte que vos croyances servent à enrichir votre vie sexuelle. J'ai mis à disposition le livre Redécouvrir l'intimité, sexualité saine après 60 ans. Vous y trouverez des conseils pratiques pour renforcer votre relation et raviver la passion. Obtenez votre exemplaire dans le premier commentaire épinglé, des copies limitées, profitez-en et transformez votre vie amoureuse. La deuxième chose est de cesser de vous isoler socialement. Bien que cela puisse sembler plus confortable, il est très facile de se laisser prendre au silence de la maison, à la tranquillité de ne pas avoir à faire d'efforts pour entretenir des conversations. En vieillissant, l'énergie pour sortir ou rencontrer des gens semble diminuer, et la tentation de rester dans le confort de la maison devient de plus en plus grande. Mais ce choix a des conséquences souvent invisibles. L'isolement social, aussi confortable soit-il, est un poison lent pour la santé mentale et émotionnelle. Sans vous en rendre compte, le fait de vous éloigner des autres ouvre la porte à la solitude, et ce sentiment peut être dévastateur. Cesser d'interagir n'affecte pas seulement votre humeur et votre disposition, mais augmente également le risque de développer des problèmes physiques et mentaux. Le cerveau a besoin de stimulation constante, et les interactions sociales jouent un rôle essentiel pour maintenir l'esprit actif. Converser, rire, partager des histoires, tout cela nourrit l'âme et maintient le cerveau en mouvement. Et il ne s'agit pas seulement d'être physiquement proche des gens, mais de vous permettre vraiment d'être présent, d'écouter et d'être écouté. Vous pourriez penser qu'il est plus difficile de se faire de nouveaux amis qu'avant, ou que beaucoup de vos amis de longue date ne sont plus proches. Cependant, ce n'est pas parce que le chemin est devenu plus difficile que vous devez abandonner. Aujourd'hui, il existe de nombreuses façons de rester connecté. Vous pouvez rejoindre des groupes communautaires, participer à des activités récréatives, explorer des hobbies en groupe ou même utiliser la technologie pour converser avec des proches éloignés. Croyez-moi, chaque petite interaction compte et apporte d'énormes bienfaits. Si vous vous êtes isolé, réfléchissez à la valeur de ces moments d'interaction. Trouvez de la joie dans les petits échanges, dans les rires partagés, dans les histoires racontées, c'est l'un des secrets pour vivre pleinement. Ne laissez pas le confort de l'isolement éteindre l'éclat des connexions qui sont encore à votre portée. La troisième chose est de cesser d'ignorer l'importance de prendre soin de votre santé physique tous les jours. Avec le temps, il est courant que beaucoup de gens pensent que leur corps n'a plus besoin des mêmes soins ou que l'effort pour rester actif ne vaut plus la peine. Mais la vérité est que le mouvement est essentiel, surtout dans la troisième âge. Même de petites promenades quotidiennes, des étirements doux ou des activités comme la danse peuvent apporter des bienfaits incroyables. L'inactivité prolongée peut entraîner un affaiblissement musculaire, une perte de mobilité, et même des problèmes plus graves comme des complications cardiovasculaires. Rester physiquement actif ne signifie pas adopter une routine d'exercice lourde ou épuisante. Il s'agit de garder le corps en mouvement en respectant ses limites et en célébrant ses capacités. De plus,
Les activités physiques aident à libérer des endorphines, ces hormones du bonheur qui contribuent directement à améliorer l'humeur et à combattre les symptômes de dépression et d'anxiété. Peu importe votre âge, le corps répond toujours aux stimuli et le bénéfice est cumulatif. Plus vous bougez, plus vous aurez d'énergie. Si vous avez du mal à commencer, trouvez quelque chose qui vous plaît, comme le jardinage, la natation ou même les promenades dans le parc. Invitez des amis ou des proches à vous rejoindre pour rendre ces moments agréables et socialement enrichissants. Prendre soin de votre corps, c'est prendre soin de votre bien-être et de votre qualité de vie. Bougez, respectez votre rythme et ne sous-estimez pas l'importance de chaque petit pas que vous faites. La quatrième chose est de cesser de vivre dans le passé et de permettre aux souvenirs du passé de dominer votre présent. Ce souvenir est agréable, oui, mais lorsque ces souvenirs prennent le contrôle de votre quotidien, ils finissent par vous empêcher de voir ce qui est encore à venir. Rester coincé dans les gloires ou les tristesses du passé peut vous faire croire que le meilleur de la vie est déjà derrière vous, et cette pensée devient un poids qui vous empêche d'avancer et de saisir les opportunités encore devant vous. Il est normal de penser aux opportunités perdues ou aux décisions qui auraient pu être différentes, mais vivre avec ce genre de regret n'apporte que de la frustration. On ne peut pas changer ce qui a déjà été fait, mais ce que vous faites maintenant est entre vos mains. Chaque jour est une nouvelle occasion de construire quelque chose qui vous apporte de la joie et de la satisfaction, même si c'est petit. Laisser le passé où il appartient vous permet de créer de nouvelles histoires, de découvrir des plaisirs que vous n'aviez jamais imaginés et de savourer la nouveauté. Beaucoup de gens croient qu'après un certain âge, il n'y a plus de place pour les nouveautés, mais c'est une grande erreur. Il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre, quelque chose à expérimenter, un hobby à développer. Cela peut être un cours de cuisine, un groupe de lecture ou même renouer avec quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. L'essentiel est de s'ouvrir à ces opportunités, de permettre au présent de se vivre pleinement, sans les ombres de ce qui s'est passé dictant comment vous devez vous sentir aujourd'hui. La cinquième chose est de cesser de vous sacrifier pour les autres au détriment de votre propre bonheur et bien-être. Pendant longtemps, vous avez probablement cru que c'était votre devoir de prendre soin de tout le monde, que le bonheur de vos enfants, petits-enfants ou proches dépendait de vos sacrifices. Ce rôle de soignant semblait naturel, voire noble, mais ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est qu'en mettant toujours les besoins des autres avant les vôtres, vous vous mettez au second plan, et cela a un prix très élevé. Il est temps de faire face à une réalité difficile. Bien souvent, les personnes autour de vous s'habituent à votre dévouement. Ce n'est pas qu'elles soient nécessairement ingrats, mais il est facile de s'habituer quand quelqu'un règle toujours tout, n'est-ce pas? Pendant que vous vous souciez de garantir que tout va bien pour les autres, eux poursuivent leur vie sans percevoir l'épuisement que cela vous cause. Ce cycle de sacrifice, vivre des moments qui vous apportent réellement de la satisfaction, la sixième chose est d'arrêter d'ignorer vos propres limites physiques et émotionnelles par peur de paraître faible ou incapable. Souvent, nous pensons que reconnaître que nous ne pouvons plus faire certaines choses équivaut à admettre une défaite, mais ne pas reconnaître ses limites peut être extrêmement nuisible. Essayez de tout faire comme si vous aviez encore 30 ans, porter des charges, ne pas se reposer, ignorer la fatigue mentale, c'est mettre en danger votre santé et votre bien-être. Le corps change avec le temps, et c'est tout à fait normal. Insister à ignorer cette réalité peut entraîner des blessures, des problèmes de santé ou même des situations dangereuses. Combien de fois avez-vous essayé de faire quelque chose qui était facile dans le passé et vous vous êtes rendu compte qu'aujourd'hui votre corps réagit différemment? C'est la nature du vieillissement, et forcer vos limites inutilement ne fait qu'apporter plus d'usure et de souffrance. Mais s'adapter à vos limites ne signifie pas abandonner ce que vous aimez faire, cela signifie adapter la façon dont vous faites les choses, en respectant ce que votre corps et votre esprit peuvent supporter actuellement. Il se peut qu'au lieu de porter quelque chose de lourd, vous demandiez simplement de l'aide, ou que, au lieu de marcher de longues distances sans vous arrêter, vous fassiez de petites pauses. Reconnaître ses besoins est un signe d'intelligence et de respect de soi. Savoir quand s'arrêter, se reposer ou demander de l'aide montre que vous prenez soin de ce qui est le plus précieux, votre santé et votre qualité de vie. La septième chose est d'arrêter d'éviter les relations sexuelles en pensant que vous avez dépassé l'âge ou que ce n'est plus pour vous. C'est l'un des plus grands mythes sur la vieillesse, il doit être démystifié. La sexualité n'a pas de date de péremption et le désir sexuel peut et doit faire partie de votre vie, peu importe la phase que vous traversez. Beaucoup de personnes, par honte ou peur, finissent par mettre de côté cette partie de leur vie, mais la vérité est que le sexe, lorsqu'il est vécu de manière saine, reste une source importante de plaisir, de connexion et de bien-être physique et émotionnel. Un grand obstacle qui empêche de nombreuses personnes âgées de vivre leur sexualité est le préjugé, tant extérieur qu'intérieur. Il existe cette idée erronée que le sexe est quelque chose d'exclusif aux jeunes, comme si c'était un privilège qu'on perd avec le temps, mais c'est loin d'être la vérité. En réalité, l'intimité peut acquérir un nouveau sens au fil des ans, car elle devient moins axée sur la performance et plus sur le contact, la proximité et la connexion émotionnelle. Ces aspects sont essentiels pour maintenir une bonne qualité de vie et une relation saine.
Un autre facteur qui éloigne de nombreuses personnes âgées des relations sexuelles est la préoccupation concernant la performance ou les changements naturels du corps. Il est tout à fait normal que le corps fonctionne différemment avec le temps, mais cela ne signifie pas que le plaisir doit disparaître, bien au contraire. L'expérience accumulée au fil des ans peut être un grand atout, car elle permet d'explorer votre sexualité avec plus de liberté, sans la pression de répondre à des attentes irréalistes. Le secret réside dans l'adaptation et la recherche de nouvelles façons de maintenir une vie sexuelle satisfaisante pour les deux partenaires, sans s'accrocher aux standards d'autrefois. De plus, le sexe à un âge avancé offre des avantages qui vont au-delà du plaisir immédiat. Des études montrent que maintenir une vie sexuelle active peut améliorer la santé mentale, renforcer le système immunitaire et même réduire le risque de maladies cardiaques. Pendant le sexe, des hormones comme l'endorphine et l'ocytocine sont libérées, et ces hormones contribuent à une sensation générale de bien-être, aidant à soulager le stress et à promouvoir un état d'esprit plus positif. Par conséquent, en évitant le sexe, vous pourriez renoncer à un allié important pour votre santé physique et émotionnelle. Chaque personne est unique et il n'existe pas de règles qui dictent comment doit être votre vie sexuelle à un âge avancé. L'essentiel est que vous vous sentiez à l'aise et satisfait de vos choix. Si le désir fait toujours partie de ce que vous êtes, ne laissez pas l'âge ou les préjugés le réprimer. Cherchez des informations, parlez à votre partenaire, si nécessaire, et consultez un professionnel de la santé pour que cette partie essentielle de la vie reste une source de joie et de satisfaction, peu importe l'âge. Et maintenant que nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo, j'aimerais vous entendre, laquelle de ces 7 choses avez-vous déjà cessé de faire ou laquelle pensez-vous qu'il est le plus difficile de changer? Partagez votre expérience dans les commentaires. Votre opinion pourrait inspirer d'autres personnes à opérer des changements positifs dans leur propre vie. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, partagez-la avec vos amis et votre famille. Je suis sûre que beaucoup de personnes ont besoin d'entendre ces conseils pour avoir une vie plus épanouie et heureuse. De plus, si vous le pouvez, donnez un like à la vidéo, votre soutien est très important, car cela aide la chaîne à toucher plus de personnes et à diffuser ce message de soins et de qualité de vie. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné, profitez-en pour vous abonner à la chaîne afin de ne manquer aucun contenu sur comment vivre la 3e âge de la meilleure manière possible. Activez la cloche pour recevoir des notifications chaque fois qu'une nouvelle vidéo est publiée. Merci beaucoup pour votre compagnie et à bientôt dans la prochaine vidéo.